Gabriel Tremblay, directeur général des Ateliers TAC à Québec. Les Ateliers TAC, c'est une belle entreprise d'économie sociale qui compte 200 salariés. On parle de 140 personnes handicapées sur ces 200 travailleurs. On est spécialisé dans 3 secteurs d'activité. On fait de la sous-traitance pour plusieurs entreprises de la région de Québec, ABB, Desjardins, Atrium, entre autres. On a aussi 2 autres secteurs d'activité, la reliure et la préparation postale. Oui, effectivement, les Ateliers TAC, on vient de faire l'acquisition de Poste Express, qui est un de nos concurrents dans la région de Québec, dans la préparation postale surtout. Ça nous a permis de pratiquement doubler notre chiffre d'affaires dans ce secteur-là et vraiment bien se positionner pour être capable justement d'occuper davantage nos travailleurs pour les rendre, pour améliorer aussi la rentabilité de l'entreprise. J'ai commencé comme directeur des finances de centre de recherche à Montjoly. Mais c'était clair un jour que j'allais quitter le gouvernement fédéral. C'est surtout en voyant une annonce de directeur général de Centrap à Montjoly que là, j'ai découvert l'économie sociale. J'ai été chanceux, ils m'ont choisi comme directeur général et à partir de ce moment-là, je tombe en amour avec la mission des entreprises adaptées. Très rapidement, j'ai siégé au conseil d'administration de l'association provinciale. J'ai dirigé ensuite pendant 21 ans le réseau. Et puis, autour de toutes ces années-là, on a quand même créé, parmi les 45 entreprises adaptées au Québec, plus de 2000 emplois pour les personnes handicapées. De retour sur le terrain depuis, effectivement, 8 mois. Après 21 ans, justement, où on travaille plus sur une base théorique, on représente des entreprises adaptées. TAC avait besoin d'un directeur général pour redresser l'entreprise. Puis, j'ai accepté la proposition du conseil d'administration. Et effectivement, c'est passionnant. C'est toujours ressourçant de travailler avec les gens directement. Puis de vraiment brasser de véritables affaires à des fins sociales, c'est toujours très passionnant. Bien, effectivement, je suis quelqu'un qui est relativement facile d'approche, pour ceux qui me connaissent bien. Pour moi, c'est important qu'il y ait une belle ambiance au travail, donc j'investis beaucoup là-dessus. Entre autres, on a créé une page Facebook pour les employés. On vient de mettre en place un programme de formation pour les travailleurs avec le Centre Louis Joliette à Québec. Tout pour améliorer, pour faire grandir les gens. Ils ont tous des capacités, il faut les soutenir, il faut leur donner le plus d'aide possible. Et puis c'est clair que je passe régulièrement du temps à travailler avec les employés pour comprendre ce qu'ils font, comprendre les contrats, pour être capable d'améliorer la productivité aussi. C'est une partie de mon rôle. Mais essentiellement, c'est vraiment l'atmosphère a changé de façon importante chez TAC. C'est certain que ça prenait quelques coups de baguette magique, puis l'acquisition de notre principal concurrent a amené beaucoup de... C'est le nerf de la guerre, hein? Ça prend du travail pour pouvoir implanter tout le reste. Alors depuis qu'on a fait l'acquisition de Poste Express en juillet dernier, le chiffre de vente a augmenté de façon importante, il a presque doublé, ce qui fait que comme tout le monde est au travail, tout le monde la peau dans le toupette, c'est bien certain, mais ça te permet de mettre en place, ça nous permet de réaliser des projets, des investissements. On parle déjà de projets futurs autour de différentes tables, mais bref, présentement, on est passé d'une situation déficitaire à une situation de rentabilité, puis ça, c'était la première étape à mon mandat. Effectivement, ce que je dis souvent, c'est que la mission de Bombardier, c'est clair, c'est construire des avions, fabriquer des trains. Chez TAC, notre mission, c'est pas nécessairement le fait d'être un spécialiste de la reliure ou de la préparation postale. Notre mission, c'est de procurer du travail à une majorité de personnes handicapées. Ça fait que le secteur d'activité, il est secondaire. Alors, si dans 5 ans, la reliure, c'est pas un secteur qui nous permet de créer des emplois, on va en trouver un autre. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. On travaille pour s'implanter dans le secteur de l'alimentation, même dans la production. On a des projets en cours présentement qui pourraient s'implanter dès 2014-2015. Beaucoup de développement qui s'en vient chez TAC. La première, c'est la consolidation des secteurs d'activité existants. Puis, il ne faut pas s'arrêter là. Au Québec, si on prend la région de Québec, il y a au-delà d'une douzaine de mille personnes handicapées qui sont contraintes de servir à l'emploi. Fait que si on peut faire travailler 1-2 d'entre elles, bien, on parle quoi? On parle de 120, 200 personnes encore qu'on peut faire travailler chez nous. Ce qui fait que c'est très passionnant, c'est très motivant d'essayer de réaliser des projets d'investissement créateurs d'emplois. Je suis très flatté d'être présenté dans une catégorie surtout qui s'appelle passionné, parce que tout ce qu'on me dit, souvent c'est ce qu'on me dit, je suis quelqu'un de passionné. Effectivement, c'est très valorisant après pratiquement 25 ans de carrière dans l'économie sociale d'être reconnu. Disons qu'on ne le fait pas dans cet esprit-là, mais c'est toujours intéressant, toujours agréable de l'être. C'est certain que moi, je suis quelqu'un qui est ouvert qui est à l'écoute des gens. Puis, c'est exactement le cas des personnes handicapées. C'est des gens qui ont des capacités. Puis, leurs capacités sont limitées, tout simplement. C'est vrai que quand on réussit à
à faire travailler ces gens-là, voir le sourire, voir comment ils retournent à la maison, soir fiers de leur travail, bien, ça nous donne l'essence pour toute une carrière.